Voilà, pour commencer dans ZBrush, on va un peu voir comment travailler, agencer l'interface. Pour moi, c'est vraiment euh, important, c'est qu'on soit bien à l'aise avec ça. Donc, je vais dans les tools ici créer une sphère. Voilà. Hop, j'appuie sur T directement pour avoir ici les outils actifs. Je vais remettre Polymèche 3D au cas où. Et ce qui m'intéresserait, ce serait de vous montrer comment on vient placer ces brushes ici dans le menu. Parce que si vous appuyez sur B, vous avez ici toute la liste. Et moi, ce que j'aime bien, c'est avoir directement les outils ici. Donc, je vais déployer le volet de gauche. Et là, j'ai ici déjà les brushes installés. Donc, je vais ici dans le menu brush et je vais glisser ça à gauche ici. OK. Et on voit qu'il y a déjà des brushes qui ont été utilisées. Et moi, imaginons que j'aimerais bien le dame standard. Alors, je ne sais pas si le dame standard est déjà là. À mon avis, non. Donc, je vais appuyer sur B, D, et là, j'ai le dame standard. Le dame standard me permet de faire ce genre de truc. Et comme je viens de l'utiliser ici, il apparaît dans le menu brush. Bon, maintenant que je l'ai là, je vais le glisser ici. Mais pour que je puisse le glisser là, il faut que j'aille dans Préférences et on va faire un Enable Customize. Une fois que Enable Customize est actif, avec CTRL et ALT, clic gauche, je vais pouvoir glisser ça, par exemple, imaginons ici. Ok. Donc là c'est bien. Et je peux en ajouter, imaginons ceci, hop, comme ceci. Alors, imaginons, smooth, celui-là, je ne le veux pas. Eh bien, je vais faire CTRL ALT clic gauche et je vais le glisser en dehors, ici dans la fenêtre de travail, et hop, il disparaît. Ok. Donc c'est comme ça que, par exemple, il y a des outils qui me sont totalement inutiles par défaut dans l'interface et que je vais aller enlever pour épurer ça au maximum. Ça va? Une fois que vous avez agencé vos outils, alors vous verrez que par exemple, dans géométrie, on a le divide par exemple. Le divide, ça permet de subdiviser. Mais il y a parfois, par exemple, dans géométrie, souvent dans, je crois que c'est modify topologie, vous voyez, il y a plein de petites choses comme ça. On pourrait prendre, est-ce quelque chose qui serait clair? On pourrait prendre un menu ici, par exemple. Hop, vous voyez, on peut prendre celui-là, il n'y a pas de souci là, et c'est comme ça que j'ajoute mes éléments. Et ça, j'en ai pas besoin ici. Donc à un moment donné, si vous voyez que vous retournez tout le temps chercher le même outil, bah, finalement glissez-le dans votre interface, ce sera plus productif. Euh, voilà, le dame standard, j'en ai pas besoin actuellement. Une fois que vous avez agencé votre interface, vous décochez ici Enable Customize. Et alors, je vais juste regarder un truc. Donc, Custom UI, voyez, là j'ai Create a New Menu. Donc là, il y a moyen de créer un menu et de glisser dans ce menu différents outils que vous utilisez plus régulièrement. Donc, encore mieux que d'avoir vos outils ici sur le bord, c'est de les avoir sous le curseur de la souris, du stylet. Donc, je vais vous montrer. Donc, je vais décocher Enable Customize. Et quand j'appuie sur 1, regardez, j'ai des outils, Group Split, Digit Hidden. Et 2, voilà. Je me suis fait des petits menus sous le curseur de la souris. C'est quand même assez pratique et pour moi c'est devenu indispensable. Donc là, quand vous créez des menus, vous les nommez. Et je pense qu'avec Enable Customize actif, si je fais un CTRL-clic gauche, je prends, ou droit, il faut que je retrouve le raccourci. On va peut-être aller voir, je reviendrai peut-être là-dessus. Alors est-ce qu'il faut que ce soit actif? Voilà, c'est avec Enable Customize désactivé. CTRL Alt, clic gauche. Il me dit
d'appuyer sur n'importe quelle touche pour avoir une combinaison. J'appuie sur la touche 1 et voilà. Et donc, c'est comme ça que je peux faire ce genre de choses. Donc, si vous voulez plus d'informations, bah, allez voir sur Internet, mais moi je trouve ça vraiment bien utile. Votre interface maintenant, il est bon. Donc là, je peux faire sauvegarder mon interface ou le loader. Sauvegarder l'interface, ce qu'il y a de bien, c'est que si vous passez à ZBrush 2023, vous pouvez reloader votre interface. Moi, j'ai cette interface-là depuis quelques temps. Et alors, vous faites un store config pour que cette interface soit chargée à chaque fois que vous démarrez ZBrush. Alors, il en va de même pour le document ici. Donc, par défaut, si j'appuie sur tabulation, on voit que le document ne prend pas toute la... Ici, ouais, c'est pas du full screen, quoi. Donc ça m'embête un peu, moi, cette histoire. Donc, dans document, je décoche pro, je vais passer en 1920 par 1080, je fais un resize, yes, et normalement, alors, 1920, resize, oui. Et alors, ce qu'on peut voir ici, c'est que j'arrive à tourner autour d'une des sphères que j'ai créées, mais là, ça s'est figé dans le document. Ça arrive très souvent, ça. Donc, je vais faire color, je vais faire clear. Vous voyez? Donc ça, c'était un petit détail, ça n'a rien à voir, mais ça peut être utile. Donc, le document, ici, il est bon. Donc, brush, c'était dans le document. Et on peut faire save as startup doc. Voilà. Donc, on va voir si on est bon. Voilà, donc là, je suis bien. Il me remet chaque fois la fonction pro, c'est embêtant. Voilà. Voilà, ici on peut démarrer pour moi. Et on va voir comment on gère les sphères et importer une image de référence.